Shalom, bonjour tout le monde, encore une fois. Donc, comme on dit dans ce monde, un homme averti en vaut deux. Donc, je préfère avertir quiconque que ici, nous ne répétons pas ce qui se répète dans le monde chrétien en général. Si tu es venu ici pour entendre ce que tu as l'habitude d'entendre, c'est pas bon. Il faut partir, tu n'es pas au bon endroit. Si tu es venu ici pour la prière, tu n'es pas au bon endroit parce que nous, on est passé à l'étape au-dessus de la prière. Nous sommes dans la foi, c'est l'école de la foi révélée. Nous sommes dans la révélation. La révélation, c'est ce que Dieu dit au moment précis pour résoudre le problème précis. C'est la parole de Dieu interprétée. Et donc, elle n'a plus besoin d'être complétée par la prière. Non, c'est du produit fini, c'est fini. La prière, c'est une demande. Et quand ton enfant te demande quelque chose, tu es libre de donner, de faire attendre ou de refuser. Donc, nous ne sommes plus à ce stade-là. On est monté, nous sommes en train de gravir la montagne de Sion en marchant avec Dieu à travers les conseils du Père et qui vont nous servir à sortir des difficultés de la vie. Donc, si tu viens pour retrouver le traditionnel, les coutumes, les danses et autres, non, tu es au mauvais endroit. Nous n'y sommes plus. On a laissé ça aux enfants. Nous sommes en train de gravir la montagne. Nous allons vers les choses qui vont permettre réellement et sans difficulté voir nos vies changer. Maintenant, si tu viens pour apprendre, pour comparer, pour ajouter à ce que tu connais, pour vérifier et mettre à la poubelle ce dont tu vas te rendre compte que tu étais dans quelque chose qui n'avait plus lieu d'être, on va dire, ou bien qui n'était plus de ton âge, que tu apprennes qu'il faut abandonner ça parce qu'on ne peut pas en même temps avoir 5 ans et avoir 17 ans. Non. Un être humain, soit il a 12 ans, soit il a 20 ans. Mais il ne peut pas avoir un pied 12 ans, l'autre pied âgé de 20 ans. Non. Comme les vies de beaucoup de chrétiens qui ne vont pas du tout parce qu'ils veulent suivre 2 maîtres. Or, Jésus a dit, on ne peut pas suivre 2 maîtres. On ne peut pas en même temps être enfant et adulte. On ne peut pas suivre Moïse et Jésus. Non. On fait le choix. Et tu ne peux pas venir ici, là où il y a la foi révélée, et mélanger ce que tu vas entendre ici avec les histoires de la prière, avec les histoires qui n'ont ni tête ni queue, ou bien avec les enseignements de l'école maternelle. Ça ne marchera pas pour toi. C'est la malédiction. Donc, il y a un choix à faire. Et toute personne qui s'attend au secours de Dieu, à la lumière de Dieu, à un plus dans sa vie aujourd'hui, soit la bienvenue, soit le bienvenu. Je te dis chaleureusement, shalom, et tu ne seras plus la même personne à partir d'aujourd'hui. Entrons rapidement. On a vraiment une longue marche à faire. On a une longue montagne à gravir, la montagne de Sion. Nous allons marcher avec le Père. Et avant de marcher, l'apôtre Paul nous a dit de bien faire la course et de l'achever, mais tu ne peux pas ni faire la course, ni la finir si tu n'as pas de provision. Un sportif, il a toujours son pactage de provision. Nous prenons une première provision. Psaume 107, verset 19. Sachant que il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce que Dieu a dit hier, il le dit aussi aujourd'hui et il le dit demain. Et la Bible t'explique en Luc chapitre 20, verset 38, Matthieu chapitre 22, verset 32, que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc, ce que nous allons lire là, il s'adresse à toi, il s'adresse à moi-même. Psaume chapitre 107, verset 19. Dans leur détresse,
ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Nous parlons du sujet du cours intitulé « Le rouleau du livre ». Niveau 3e année, cours 502, chapitre 3, intitulé « Le livre ». Premier cours du chapitre 3, le rouleau du livre. Première vitamine, première provision, psaume 107, versets 19 à 20. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Guérir, c'est pour la guérison. C'est pour la fin d'un problème, d'une difficulté. Et ici, il est dit que lorsque nous sommes en difficulté, lorsqu'on se tourne vers notre Créateur, pour nous sortir de la difficulté, puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, obligatoirement, il va nous envoyer sa parole. Obligatoirement. C'est-à-dire la parole, c'est la clé qui ouvre toutes sortes de serrures afin que tu puisses entrer là où tu veux aller. Maintenant, la Bible te précise. Attention. La guérison dont il s'agit est une guérison qui ne se limite pas à la guérison charnelle des hommes, de l'hôpital des hommes. C'est une guérison qui ne se limite pas seulement à traiter les yeux, les oreilles, la bouche, les dents, les jambes, le dos. Non, 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 non. La Bible te précise que c'est une guérison qui couvre tous les aspects de la vie humaine, tous les domaines. Les finances, l'immobilier, le travail, le comportement des enfants. Comment parler aux enfants? Mais comment parler à son chef? Comment se conduire dans la société? Les projets, le mariage, en finir avec le célibat. Comment ne plus divorcer? Comment ne jamais connaître le divorce? Comment se relancer avec un premier, deuxième, troisième ou 11e divorce, etc., etc. C'est de ça qu'il s'agit. Que lorsqu'on a des problèmes, si on se tourne vers le Créateur, il nous envoie sa parole pour nous guérir. L'image, c'est celle-ci, parce que je fais partie des gens sur cette terre, après 24 ans dans la marche chrétienne, qui sont convaincus désormais, il est impossible de comprendre Dieu si, lorsqu'on parle de Dieu, il n'y a pas un matériel didactique où on pose les Écritures, parce que Hébreux chapitre 11, verset 1 dit « La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, virgule. » Une démonstration, c'est ça la démonstration. Tu dois poser les Écritures, tu dois poser. C'est en quoi tu crois. Tu dois être à même d'expliquer aux autres qu'est-ce qui te permet de croire en ça. Quelles sont les Écritures qui t'autorisent à prendre cette route, à prendre cette décision? Quelles sont les Écritures qui te demandent de te taire dans telle et telle situation? Il faut une démonstration. Et c'est pour cela que, à chaque génération, Dieu donne une nouvelle révélation. Dans le siècle présent, dans cette saison, en tout cas, ceux qui ne prennent pas le tableau, nous sommes là. Le futur dira bien qui avait raison, qui avait tort.
Le psaume 107, versets 19 à 20. Si tu n'as pas l'image, tu ne peux pas comprendre la parole. Ça veut dire quoi? Dans le langage de Dieu, il faut l'image pour comprendre. Je l'ai déjà enseigné, Genèse chapitre 15, versets 5 à 6, entre Abraham et Dieu. Il ne comprenait pas tout ce que Dieu lui disait. Et pourtant, ils marchaient ensemble depuis longtemps, depuis les chapitres précédents. Mais depuis Genèse chapitre 12, mais arrivé à Genèse chapitre 15, Dieu va maintenant montrer d'une manière imagée sa parole à Abraham. Et Genèse chapitre 15, immédiatement, le verset suivant 6 vient dire qu'à partir de là, Abraham a cru en l'Éternel. Or, tu ne peux pas croire sans comprendre. Donc, la compréhension vient de l'image, obligatoirement. Sans image, le chrétien va se mentir à lui-même, comme ça se fait dehors là. Le psaume 107, verset 19 à 20 veut dire ceci. Comme le Seigneur a dit, il nous envoie sa parole pour nous guérir. Chaque verset biblique, chaque parole est un médicament. Ici, c'est Doliprane. Un autre verset, ça sera Efferalgan, traitement de douleur et fièvre. Ici, là, problème costaud, antibiotiques, amoxicilline pour réduire à néant tout problème entêté avec quelque chose qui frappe. Ici, maux de gorge et tout, état fébrile, Eludril. Un autre verset biblique. Ici, maux de ventre, Débrida. Un autre verset biblique. Ici, fluoroglucinol, Zentiva, antibio, normalement, pour résoudre des problèmes bien spécifiques. Et donc, tu vois, ces médicaments que je prends en exemple, chacun représente un verset biblique. Maintenant, le verset biblique, la parole de Dieu va maintenant te dire, tu ne peux pas résoudre tes problèmes en vrac. Tu ne peux pas prendre ces versets, les utiliser comme dans un carnaval. Non, 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 non. Parce que douleur au ventre, ce n'est pas douleur dentaire. Douleur dentaire, ce n'est pas mal de dos. Mal de dos, ce n'est pas douleur au tibia. Donc ici, il y a toutes sortes de médicaments, mais tu ne peux pas les utiliser soit comme un fou, soit au pif, tu as mal, tu viens, tu pif, tico, tico, tac, Congo, maleke, Congo. Non, 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 non. Il n'y a pas de tico, tac. C'est-à-dire que si tu souffres d'un mal donné, tu dois venir prendre le médicament qui correspond exactement, le verset biblique qui correspond exactement à ton problème. Maintenant, Jésus dit que cette parole-là, tu ne peux pas prendre ça en vrac, non. Sinon, tu seras toujours malade. Tu prendras le médicament qui ne correspond pas à ton mal. Tu vas prendre un médicament qui va venir aggraver ton mal. Donc, face à cette situation où j'ai plusieurs versets bibliques, il me manque quelque chose. Il me manque la précision. C'est-à-dire, à chaque fois que j'ai un souci, le verset qui va correspondre à mon problème ou au problème de l'enfant ou au problème au travail spécifiquement. Parce que ici, là, ça ne m'aide pas trop le fait que j'ai les médicaments. Je peux avoir ma Bible, je peux avoir la parole de Dieu.
Mais pour que j'avance, que j'aille plus loin, que j'en tire profit, ça va me demander une connaissance autre. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Prenons Ésaïe chapitre 29, verset 11. Ésaïe chapitre 29, verset 11. Il est dit ceci. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Donnez-moi le livre cacheté, s'il vous plaît, mon fusil. Voilà le livre cacheté. On dit que tout ça là, c'est un livre cacheté. Et même les païens disent, vous chrétiens, n'oubliez jamais que dans la société, un homme averti en vaut deux. Les païens vous répètent ça tous les jours. Le chrétien, il ne fait pas attention à ça. Et Job 33, 14 dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme, ouh! Mais non, un homme averti en vaut deux. Ici, nous sommes prévenus que la Bible que tu as entre tes mains, c'est une révélation qui est pour toi, oui, mais elle est comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, lis. Et qui répond, je ne le puis car il est cacheté, c'est-à-dire il est fermé. Je ne peux pas. On dit à quelqu'un, prends la Bible, lis. Lire veut dire, vu qu'il n'y a rien pour rien, tu lis pour comprendre. Mais la personne d'entrée de jeu, comme elle sait qu'elle ne peut pas comprendre, elle dit d'entrée de jeu que je ne peux pas lire cette histoire, c'est trop solide. Donc, pour la énième fois, l'Écriture nous prévient que cette parole de Dieu, c'est un livre qui est cacheté, c'est-à-dire fermé. C'est fermé. Maintenant, on va voir aujourd'hui pourquoi est-ce que c'était fermé, pourquoi jusqu'aujourd'hui c'est fermé pour nous, et le plus important, comment est-ce qu'on ouvre ce livre? Parce que ces médicaments sont sur la table. C'est ça un livre fermé. J'ai un problème. J'ai demandé le secours de Dieu. Il me dit, je t'ai donné ma parole. Or, je suis averti que la parole, c'est un livre fermé. Qui va me l'ouvrir? Que même si je lis sans comprendre, je vais perdre mon temps. Le livre restera toujours fermé pour moi. C'est comme ces médicaments-là. À partir du moment où je ne sais pas quel est le médicament qui va traiter mon problème au travail, quel est le verset biblique qui peut m'aider à faire la paix avec ma mère, quel est le verset biblique qui peut m'aider à sauver mon mariage. Tant que je ne sais pas quelle est la parole indiquée avec précision, eh bien le livre pour moi, il va rester fermé. Je ne comprendrai rien, même si je prie, même si je jeûne, ça sera soit dans le vide, soit Dieu va me donner des miettes, mais uniquement parce qu'il voit mes enfants, mais pas moi. Parce que Dieu ne marche pas avec quelqu'un incapable d'ouvrir le livre. Et pour ouvrir le livre, ben, ça se passe de la manière suivante. Il faut, pour que quelqu'un comprenne bien Dieu, si tu veux bien comprendre quelque chose toujours, il te faut toujours repartir au commencement.
La Bible déclare au commencement était Dieu. Parce que au commencement, dans le jardin d'Éden, là-bas, tout ce que tu vas découvrir jusqu'à Apocalypse, ça s'est joué là-bas. Nous sommes dans le rouleau du livre. Le rouleau du livre, on vient de comprendre par Ésaïe chapitre 29, verset 11, que c'est la parole de Dieu qui doit être révélée. Si elle n'est pas révélée, c'est que je lis, mais ce que je lis là, comme si je suis un aveugle. C'est comme si en fait, je lis sans lire. C'est pour ça que Jésus a dit, ils seront nombreux. Ils verront, mais ils seront comme sans voir. Ils vont entendre, mais ils seront comme n'entendant pas. Le rouleau du livre, donc, c'est la parole de Dieu, mais qui doit être révélée. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu. Au départ, elle est non interprétée. C'est-à-dire, j'ai les médicaments, mais je ne sais pas quel est le médicament qui correspond à ma douleur ou à la jambe. Je ne sais pas. Et donc, je ne peux pas prendre le risque d'aller prendre les médicaments. Je ne sais pas. Donc, il faut que j'attende que le médecin me donne les précisions et la posologie. Donc, le rouleau du livre, c'est la parole de Dieu brute, ce qu'on appelle la lettre, crue, un agneau non immolé, cru, plus la parole de Dieu interprétée maintenant, c'est-à-dire l'agneau immolé maintenant, ça te donne la révélation dont te parle Ésaïe chapitre 29, verset 11, en disant que la révélation c'est pour toi, mais tu as la responsabilité de la trouver, tu as la responsabilité de tout faire. Si tu veux que ces médicaments-là t'aident, de savoir quoi prendre à quel moment, pour quelle douleur et tout. Ainsi est faite la parole de Dieu. Et quiconque ne comprend pas ça déjà, ne peut pas marcher avec Dieu. Il va se tromper lui-même. Un cas pratique. Pourquoi cette parole? Dieu nous en parle en termes de guérison, en termes de médicaments, et Jésus se présente comme étant un médecin, le médecin par excellence. Ces versets bibliques, ces médicaments-là, nous avons la responsabilité d'y prêter attention et de les retenir parce que, conformément au psaume 107, verset 19 à 20, la parole de Dieu, pour Dieu, c'est un médicament qu'il nous envoie. Ce sont des médicaments. Ce sont des médicaments. Un jour, une personne comme beaucoup de gens, puisque la vie sur Terre consiste à résoudre les problèmes, mais si tu veux bien vivre sur Terre, l'idéal serait pour toi de mieux apprendre à résoudre les problèmes. Et nous devenons enfants de Dieu pour tirer le profit suivant qui est que, avec le Saint-Esprit, les enseignements du Saint-Esprit vont nous permettre de facilement résoudre les problèmes de la vie. Un jour, une dame chrétienne, et chrétienne de longue date, elle me partage ses problèmes. Elle a prié, elle a jeûné, mais les difficultés ne partent pas. Qu'est-ce qu'elle avait comme problème? La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, donc les humains, nous passons tous par les mêmes problèmes. Et bien souvent, le problème que tu as là, il y a des millions de gens qui ont ça, mais tu ne les connais pas forcément. Voilà, c'est tout. Mais beaucoup de gens ont le même problème. Maintenant, les problèmes de cette personne qui n'avait pas de résultat, elle priait, elle jeûnait pour ça.
Mais comme beaucoup de chrétiens, sans résultat, premier problème, elle habitait dans un bien familial. Là où elle habitait, il y avait un appartement pour elle, un appartement pour ses autres frères et sœurs, au même endroit. Sauf que elle n'avait pas les documents de son appartement. 1. 2. Elle apprendra plus tard que son appartement, on n'a pas mis ça à son nom, mais sur le nom d'une autre personne de sa famille. 3. Chaque mois, quelqu'un de la famille lui demandait de payer 500 € par là pour soi-disant payer des taxes. Et la personne ne comprenait pas, mais elle payait. Elle payait. Elle payait. Et cette situation de chaque mois recevoir des relances, on t'appelle au téléphone, hey, tu as du retard pour payer, il faut payer, ceci, cela. Bon, donc, cette pression-là, et le fait de vivre dans une incertitude, et tu n'as pas les documents de là où tu habites, mais chaque mois tu payes. Pire, tu ne sais pas ce que tu payes là, ça va où? Mais puisque c'est un bien familial, s'il y a une taxe annuelle à payer, la taxe foncière, on la paye une fois par an. Mais quelle est cette taxe qu'il faut donner tous les mois? Et ce n'est pas 5 $ ou 2 $, c'est beaucoup. 500 € chaque mois pour un bien qui, soi-disant, t'appartient. Cette personne, maintenant, pour sortir de cette situation, priait, jeûnait, sans résultat. Sans résultat. Jusqu'au jour où la personne m'en parle. Lorsqu'elle m'explique, je me rends compte que Dieu a dit dans Proverbes chapitre 16, verset 20, que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Les chrétiens ne veulent pas réfléchir. Ils veulent jeûner, prier. Prier, c'est demander. On n'est pas obligé de te donner. Donc, ce n'est pas garanti. Ce qui va te garantir d'obtenir ce que tu veux, c'est la foi. Mais il faut que cette foi soit révélée. Parce que la foi révélée, c'est la réponse. C'est-à-dire, ce que tu dois faire, c'est le médicament exact correspondant à ton problème. J'ai dit à cette personne, mais la prière n'a rien à voir là-dedans. C'est un problème de logement. Soi-disant logement qui vous appartient. Vous avez soi-disant contacté les gens pour vous remettre les documents de la maison. Les gens ne veulent pas. Depuis des années, ça traîne. Mais la solution est très simple. Il y a un médicament. Ésaïe chapitre 49, verset 15, qui dit que moi, Dieu, je ne peux pas t'abandonner. Ce qui veut dire que face à cette situation, normalement, tu vas recevoir un médicament en forme de pensée que le Saint-Esprit va venir mettre dans ton esprit. Soit il te donne ça, si tu as suffisamment de connaissances, sous la forme d'un verset, soit la parole de Dieu, ça va être un mot, une phrase, une idée. Et pour résoudre ce genre de problème, le Saint-Esprit va te donner une parole pour te demander d'aller voir un notaire. Que tu aies de l'argent ou pas, il va te demander d'aller te renseigner d'abord chez le notaire. Tu expliques ta situation.
Maintenant, il te donnera une autre parole pour te faire comprendre que les documents que les autres ne veulent pas te remettre du logement, de la maison, le notaire, lui, a la capacité, a le pouvoir de faire intervenir les services de l'État, police, gendarmerie et autres huissiers, pour que les gens qui doivent, de la famille qui cachent tes documents, pour les obliger à remettre, même s'ils ne te remettent pas ça parce que vous ne vous adressez plus la parole, ils auront l'obligation de remettre ça au notaire. Et lui pourra faire suivre les démarches pour résoudre ton problème. Et le Saint-Esprit te donnera un autre médicament, par exemple, un verset biblique pour te faire comprendre que vas-y, ne t'inquiète pas. Même si tu n'as pas d'argent, la Bible déclare en Philippiens chapitre 2, verset 13, que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Le Saint-Esprit va mettre sur le cœur du notaire, pris de compassion, en te voyant venir, presque en larmes, dans la tristesse, et tout, de t'accorder un maximum de facilité pour le payer. Il va échelonner ça comme pas possible pour ne plus que tu te retrouves dans la difficulté. Et lui va t'aider à résoudre cette histoire où on te raquette $500, 500 € par mois. Le Saint-Esprit te donnera un autre verset biblique, un médicament par lequel il va te faire comprendre, ne t'inquiète pas, tous les problèmes reliés à ton histoire là seront réglés à partir du moment où tu iras voir le notaire. Lui maintenant, il pourra tout faire. Il pourra contourner tous les zigzags de la famille, voir s'il y a besoin. Il fera rentrer dans l'histoire un avocat pour que ton dossier soit embêtant et que ton problème soit réglé définitivement à la racine. Voilà le but pour lequel on devient chrétien. C'est pour manger une nourriture, manger des médicaments, manger des enseignements, faire des provisions qui vont nous permettre de résoudre nos problèmes au quotidien. Le rouleau du livre, je l'ai dit, c'est la loi, c'est la parole, mais cette parole, elle doit être interprétée, révélée, il faut la révélation. Maintenant, on va interpréter les Écritures pour que chacun comprenne bien. On va interpréter les Écritures pour que chacun comprenne bien. Dans Genèse chapitre, tu prendras le temps de lire du chapitre 1 au chapitre 3, verset 24, qui vient s'achever par l'expulsion d'Adam. Pourquoi? Dans la pensée de Dieu, Adam a reçu la parole. Adam a reçu la parole. C'est-à-dire, tu peux faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Mais Adam a été incapable de comprendre la parole, comme la plupart des chrétiens d'aujourd'hui. À partir du moment où c'est-à-dire, même si tu dis que tu as compris et qu'en réalité, tu n'as pas compris, quand tu vas vouloir appliquer la parole, appliquer le verset biblique, tu vas te casser les dents. Adam n'avait pas compris la parole. Il a reçu la parole, mais il n'a pas compris. Parce que quelqu'un qui a compris que là, c'est un feu rouge, qui voit le feu rouge, il ne passe pas. Il n'y a que quelqu'un, soit qui veut se suicider, soit qui vraiment n'utilise pas son cerveau, qui va passer là où il y a le danger.
il avait reçu la parole. Comme beaucoup de chrétiens du siècle présent, des pasteurs, des brebis et tout, ils reçoivent la parole. Ils ont la Bible. Mais comme ils ne la comprennent pas, ils ne comprennent pas les Écritures, ben malgré les jeûnes, malgré les prières, malgré, ils vont se tromper comme Adam. Adam était dans de très bonnes conditions. Il avait la divinité en lui. Mais un Dieu qui ne comprend pas qu'il est Dieu, mais ça ne sert à rien. Et Adam était comme ça. Mais comme les chrétiens d'aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il a violé la loi parce qu'il n'avait pas compris la parole. La parole est un rouleau du livre qui est fermé. Même si tu lis, si tu n'as pas la capacité d'ouvrir ce qui est fermé, c'est pas possible. Tu vas te tromper dans la vie matin, midi, soir. Donc, il faut savoir qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et qu'au commencement, là-bas, les choses ont commencé là-bas. Et que le premier à avoir rencontré des problèmes dans la compréhension des Écritures, c'est Adam. C'est lui la première personne. Tu peux recevoir Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru. Croire de Dieu veut dire comprendre. Si tu reçois sans comprendre, c'est zéro. Croire le verbe croire dans la pensée de Dieu, c'est comprendre. À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, donc Dieu, et d'avoir la capacité de résoudre soi-même facilement ses problèmes. Un instant. Toujours. Oui, mais il faut... Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Adam est le premier à s'être trompé, malgré qu'il avait reçu la parole de Dieu. Donc, les chrétiens d'aujourd'hui aussi se trompent bien, malgré qu'ils aient la Bible, malgré que, soi-disant, quelqu'un suit des enseignements, malgré que quelqu'un soit membre affilié à une église locale ou ceci, cela, ou suit vraiment des enseignements, apprend, malgré que quelqu'un soit dans un institut biblique ou une école, soi-disant de la foi, ceci, cela, malgré cela, la plupart vont se tromper. Ils vont se tromper, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que c'est un livre qui est fermé. Ils vont se tromper parce qu'ils n'ont pas compris que ce livre-là, c'est comme un agneau cru. Il faut le brûler pour le manger. Il faut le faire passer à la braise. Mais le feu pour braiser, c'est la connaissance. Donc, il faut avoir une connaissance pour ça. Et la plupart ne l'ont pas. Donc, la Bible va dire que comme le premier n'a pas compris la parole, Jésus maintenant, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 49, vient dire que Jésus est le deuxième Adam. Donc, Jésus va maintenant venir corriger l'erreur d'Adam, l'ignorance d'Adam. Il va venir corriger ça. Et c'est pour cela que il a dit, Matthieu chapitre 5, verset 17, que je ne suis pas venu pour abolir, non, la loi. Adam n'a pas pu accomplir la loi. Moi, je suis venu pour l'accomplir maintenant. Voilà, c'est ça. Là où le premier Adam a échoué faute de connaissance, le deuxième Adam vient bien armé. Et quand il arrive,
ce que Adam n'a pas pu comprendre, c'est-à-dire le livre, ce que Dieu avait dit, là où Adam n'a pas pu comprendre. Genèse chapitre 3, verset 24, là, si tu lis bien ta Bible, on dit qu'on chasse Adam et on a fermé. Quand on a fermé là, on a refermé le livre. On a refermé le livre. Puisque celui à qui on avait remis n'a pas été capable de mettre en pratique. Il avait ouvert sans ouvrir, il ne comprenait pas. On referme d'abord le livre jusqu'à ce que quelqu'un de capable qui peut ouvrir ce livre vienne l'ouvrir. Et c'est Luc chapitre 4 à partir du verset 16. Donc, lorsqu'on avait refermé les grilles en Genèse chapitre 3 verset 24, c'est le livre qui avait été refermé. Le jardin d'Éden, c'est ça. Ça a été refermé. Et celui qui va venir ouvrir de nouveau les grilles, ouvrir, c'est le Seigneur Jésus. Luc chapitre 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Donc, le livre qui avait été fermé dans Genèse chapitre 3, 24. Ésaïe avait prophétisé qu'il y aura quelqu'un qui va venir. Lui sera capable de l'ouvrir. Là, c'est maintenant l'accomplissement. C'est pour ça que Jésus dit, je suis venu accomplir la loi. C'est-à-dire faire ce que l'autre n'avait pas pu faire. Faire ce que tous ceux qui m'ont précédé n'ont pas pu faire. Moi, je suis venu le faire. Je vais ouvrir le livre. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, c'est un rouleau. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Il faut bien suivre les mouvements de Jésus. Quand il finit de lire, il ne laisse pas le livre ouvert. Il a fermé encore, c'est-à-dire il a remis le livre comme il l'avait trouvé fermé. Il a expliqué ce qu'il est venu faire et que nous allons tous faire, et il a refermé afin que chacun soit à même, en suivant les enseignements, d'ouvrir, puisque la destinée humaine est individuelle. C'est une responsabilité individuelle. Chacun doit être capable d'ouvrir le livre, c'est-à-dire d'avoir l'interprétation des Écritures. La révélation divine. Donc Jésus, qui est le deuxième Adam, qui est la connaissance, il ouvre le livre. Ésaïe avait déjà prophétisé. Hébreux 10, 7, on parle. En Matthieu chapitre 5, verset 17, il dit que oui, c'est moi qui va venir accomplir la loi. Là où Adam a échoué, il est bel et bien le deuxième Adam. Maintenant, quand il referme le livre est refermé dans Hébreux chapitre 9, verset 17. Ce livre-là, le rouleau du livre refermé, c'est aussi un testament. Et vous savez vous-même qu'un testament, on ne l'ouvre pas, ni n'importe comment. Et pour qu'on ouvre un testament,
il faut que la personne concernée soit là. Oui ou non? Oui ou non? Il faut que la personne concernée soit là. Maintenant, ce n'est pas pour rien que Dieu emploie les expressions testament et héritier. Parce que c'est quelque chose d'individuel. Ce n'est pas mon appartenance à une église. Ce n'est pas ma sympathie. Ce n'est pas mon appartenance dans une chorale où on chante le nom de Dieu du matin au soir. Non, 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 non. Si je ne sais pas ouvrir moi-même le livre, une perte de temps. On dit qu'il y a un testament. Et de ce testament-là, on l'ouvre, c'est-à-dire, toi, quand on va ouvrir la Bible, tu prends ce qui te concerne toi. Mais pour que tu prennes, il faut que tu saches ce qui est écrit dans le testament te concernant. Parce que tu ne peux pas prendre les choses d'une autre personne. Tu ne peux pas. Or, la marche chrétienne, elle est faite comme si le testament est populaire. Ah, nous tous, on a la vie éternelle. Ah, nous tous, on rend gloire à Dieu. Ah, on est dans l'amour fraternel. Ah, ma sœur. Dieu, mon Jésus. Non. Non, non, non. Ça, c'est bien parce que ça me permet de garder le moral face aux coups durs de la vie, face aux collègues ennemis au boulot qui m'embêtent. Quand je me retrouve avec les autres, dans la communion fraternelle, les chants, ça me fait du bien. Je respire un peu en attendant lundi où on va vouloir encore me marcher dessus au travail. Mais laissez-moi me réjouir avec mon Seigneur le dimanche pendant quelques moments en attendant de repartir sous les bottes des gens la semaine. C'est à ça que sert le chant et tout. Ça nous permet de garder le moral, mais ça ne résout pas le problème. Ça n'ouvre pas le livre. Si tu n'as pas la clé qu'il faut, si tu n'as pas l'interprétation des Écritures, si tu n'as pas la révélation divine, tu vas continuer à... Parce que Jésus, quand il est venu, quand il a ouvert le livre, il a pris ce qui le concernait. Et tu vois bien, délivrer les captifs, ouvrir les yeux des aveugles, ceci, cela, c'est ce qu'il va faire. C'est-à-dire, il a fait ce qui était écrit de lui dans le rouleau du livre. Et à la fin, il l'a refermé pour que chacun de nous aussi, par la compréhension des Écritures et la révélation divine, vienne sur cette terre faire ce qui est prévu dans son héritage. Un bon sommeil, des enfants qui font bien leurs études, des enfants qui se marient de ton vivant, pas après ta mort, non, en ta présence. Ça fait la joie. Et Jésus, donc, quand il referme le rouleau, il referme le livre, il le redépose. À partir de là, c'est un self-service. Quiconque est capable d'ouvrir, il prend tout ce qu'il veut, tout ce qu'il comprend. Maintenant, le fait que Jésus laisse le rouleau là, il nous laisse notre héritage. C'est dit en Romains chapitre 8, verset 17, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Plus 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. À partir du moment où tu peux ouvrir le livre. Ah ouais. À partir du moment où tu as la révélation divine. Sinon, ce serait trop facile. Sinon, ça se saurait sur cette terre. Est-ce que tout chrétien qui dit qu'il est né de nouveau, qui dit que toutes choses sont devenues nouvelles, est-ce que... Bon, non. Est-ce que les vies des gens, dans les vies des gens, est-ce que réellement les choses sont devenues nouvelles? Non.
il y a encore des insomnies, il y a les maris de nuit, il y a les femmes de nuit, il y a les divorces, il y a les problèmes à l'église, on ne se parle plus avec tel frère et telle sœur, on est en litige au tribunal là-bas, même avec son frère ou sa sœur de même sang, il y a des problèmes partout. Donc, ça veut dire, quand tu vois ces choses, n'attends pas 300 ans pour comprendre que tu n'es pas encore arrivé à 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Parce que Dieu ne peut pas mentir. S'il dit, si quelqu'un est en Christ, veut dire, si tu es capable d'ouvrir le livre, de comprendre les Écritures, d'avoir la révélation, de les interpréter, ton adresse spirituelle, ta vie, ça va être 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Pour arriver là, il te faut passer par Galates chapitre 3, verset 23, la foi, mais révélée. Il te faut passer par Proverbes chapitre 29, verset 18. Sans la révélation, tu ne peux rien faire. Il te faut passer par Matthieu chapitre 16, verset 17. Jésus a dit à Pierre que ce n'est pas un homme qui te l'a dit, c'est Dieu qui t'a révélé ça. Pour dire que la révélation est obligatoire. 11 n'ont pas compris la parole. 11 n'ont pas compris parce que le livre est fermé. 11 n'ont pas compris. 11 n'ont pas compris. Les gens, les Thomas et tout, ils n'ont pas compris. Il n'y a que Pierre qui avait pu ouvrir son livre. Éphésiens chapitre 3, verset 3 à 5, il est dit que c'est toujours par la révélation que l'on parvient à ouvrir le livre. Maintenant, toutes ces écritures-là, quand tu les additionnes, tu viens comprendre que dans la pensée de Jésus, maintenant, il a fait ce que tu dois maintenant faire. La Bible déclare, et les chrétiens aiment le chanter, le dire, ah, nous sommes les imitateurs de Dieu, ceci, cela. Mais imiter Dieu commence par être à même aussi d'ouvrir le livre et d'avoir la révélation. Mais ça commence par là, c'est pas par mettre les rouges à lèvres. Ah non. Et cela, Jésus, il nous a passé le relais par le Saint-Esprit. Maintenant, ce que lui, il a fait, chacun de nous doit être capable de le faire. C'est nous-mêmes maintenant. Et pour y arriver, il est dit 2 Corinthiens chapitre 3 et 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Voilà, c'est ça. Un rouleau. Vous êtes une lettre de Christ. C'est-à-dire que quand tu as avalé, la Bible dit que avale ce rouleau. Il est dit dans Ézéchiel et dans l'Apocalypse que dans tes entrailles, il aura un goût amer, mais ça te fera du bien. Après, il y aura la douceur du miel. Il faut avaler le rouleau. Le chrétien ne veut pas avaler le rouleau, il veut prier, jeûner. Prier, jeûner ne veut pas dire que tu as avalé le rouleau. Non. Prier, jeûner, je ne veux pas. Mais si tu pries, tu jeûnes, tu n'as pas en toi la parole de Dieu, le rouleau, mais tu es vide. Dès que la première mauvaise nouvelle va arriver, c'est-à-dire que tu vas avoir la force parce qu'il y a le problème, tu es chaud bouillant, d'aller prier, jeûner. Mais quand tu vas finir de prier là, il y aura des larmes. Tu vas pleurer. Parce que le problème est difficile à supporter. Tu vas pleurer en attendant que le secours de Dieu vienne. Il ne viendra pas. Parce que le Saint-Esprit est un Dieu de l'intérieur et non du dehors. Ce n'est pas un avion qui va venir de Punta de Cana.
Non. Au-delà de nos forces, de telle sorte que nous... Non. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Nous enseignons. Un ministre a pour mission d'enseigner afin que ce rouleau-là se retrouve dans tous ceux qui vont l'écouter attentivement pour qu'ils deviennent eux-mêmes complètement un rouleau. C'est ça l'objectif des enseignements. Eh oui! C'est de faire de toi une pharmacie ambulante. Tu sors le matin à 10h30 à l'arrêt de bus, tu reçois un coup de fil. Ah, l'enfant là-bas, ça ne va pas. Tu gardes ton calme parce que tu sais que tu as un dépôt. Paul a dit à Timothée, garde bien le dépôt que tu as reçu par mes enseignements. Et tu as un dépôt. Avant que midi arrive, en tout cas, le Saint-Esprit va faire remonter en toi un verset biblique, un médicament qui se trouve dans ta pharmacie, dans ton dépôt, pour te dire, applique ça. Le médicament pour résoudre ce problème, c'est ça. Sans que tu n'aies à aller jeûner, prier, aller faire des retraites spirituelles, les choses des enfants. Non, 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 non. Un adulte, il marche en adulte. C'est une lettre écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. En fait, cela veut dire que quand quelqu'un vient suivre mon enseignement, moi j'ai le rouleau fermé. Toi aussi tu as le rouleau fermé. Maintenant, moi, je vais réussir ma mission uniquement lorsque déjà je vais réussir à ouvrir le rouleau et te faire comprendre ce que tu ne peux pas comprendre même en lisant, et te faire comprendre ce que les autres ne comprennent pas, te faire comprendre même ce que ton pasteur ne comprend pas, te donner la capacité. Paul a dit qu'il faut que je vienne chez vous, j'ai hâte, pour vous transmettre des dons. C'est un don. Quand j'enseigne, c'est un transfert de dons, de la capacité d'interpréter les Écritures en vue d'avoir la révélation et à appliquer les médicaments là dans la vie. Et c'est bingo. Maintenant, moi, quand je vais ouvrir le livre au fur et à mesure des enseignements, c'est-à-dire ce que je vais te transférer là, je ne te transfère plus le livre écrit, non. Je te transfère la révélation, c'est-à-dire le Saint-Esprit te donne maintenant la compréhension des Écritures par l'Esprit, pas par l'intelligence humaine, par l'Esprit. C'est pour ça qu'il est dit que nous, écrite par notre ministère, non avec de l'encre. C'est-à-dire, mon objectif, c'est que tu ne comprennes pas ça en français de France, non, avec l'encre. Non, 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 non. C'est que tu comprennes ça avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. C'est par l'Esprit maintenant. Et c'est ça mon rôle. Et ta responsabilité, c'est de bien suivre pour être à même d'ouvrir toi aussi le livre, c'est-à-dire comprendre les Écritures par la révélation, après avoir interprété les Écritures. C'est une lettre écrite. Maintenant, la condition
pour que tu sois à même d'ouvrir le rouleau du livre, comprendre les Écritures et les interpréter, ce qui va te donner la facilité d'avoir à ta disposition toute une pharmacie de versets bibliques qui vont facilement t'aider. Ah, tel problème arrive, tu sais quel médicament prendre. Tel problème arrive, tu as déjà le médicament en poche. Allez, toi, va là-bas. Tel problème arrive, tu as le dépôt pharmaceutique. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il y a une condition pour que tu deviennes une lettre écrite, c'est-à-dire un rouleau du livre, parce que l'objectif de Dieu, c'est que son enfant devienne comme lui. Pour que tu deviennes comme lui, obligatoirement, tu dois passer par l'adresse 1 Jean chapitre 5, verset 18, 1 Jean chapitre 3, verset 9, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15, Matthieu chapitre 5, verset 48, Jean chapitre 10, verset 34. Si on ne te trouve pas là, s'il n'y a pas ça en toi, non, tu ne peux pas. C'est une impossibilité. J'explique rapidement. 1 Jean 5, 18 et 1 Jean 3, 9 disent « Quiconque est né de Dieu ne pêche point. » Et on précise par conséquent, le malin ne peut pas l'embêter. Ce qui veut dire, dans la pensée de Dieu, quiconque est réellement chrétien, Satan ne peut pas l'embêter. Ce qui veut dire, en d'autres termes, on ne peut pas le retrouver dans un combat spirituel. Si on le retrouve dedans, nous savons qu'il est encore un enfant. Parce qu'un adulte, quand il arrive à 1 Jean 5, 18, 1 Jean 3, 9, le chrétien, lui, il ne veut pas réfléchir. Le cerveau a été donné, dans les choses de Dieu, il ne veut pas réfléchir. Mais le rouleau du livre te dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Maintenant, toi, ça fait des années, et tu es dans « Ah, demandez pardon de nos péchés. Ah, nous les pauvres petits pécheurs. Ah, ceci. » Maintenant, quand tu arrives à cette adresse, normalement, ça doit t'interpeller. Et le chrétien ne s'arrête pas là pour chercher à comprendre. Puisque Dieu ne peut pas se contredire. S'il dit que celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas, et c'est répété, c'est de ma responsabilité de savoir que, comme Dieu ne peut pas mentir dans cette histoire-là, il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. Donc, c'est de ma responsabilité de faire le trajet, demander pardon, la repentance, pardon des péchés, ceci, cela, et de basculer, réussir par la compréhension, par la révélation, aller vivre à 1 Jean 5, 18, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15 dit que si tu habites là, un homme spirituel, donc le chrétien est de nouveau, on ne peut pas le juger et il juge de tout. Donc, il est Dieu. Comme il est Dieu, Matthieu chapitre 5, verset 48 dit qu'il est parfait. Il est parfait. Il ne faut pas oublier que nous, les ministres, nous sommes mandatés, conformément à Éphésiens chapitre 4, verset 12, pour le perfectionnement de tous ceux qui nous écoutent, pour rendre les gens parfaits. Or, la marche chrétienne, en général, elle est assise que nous sommes imparfaits, nous sommes les pécheurs, la chair est faible, ceci, cela. Ici, on ne dit pas ça. Ici, on dit que si tu as le rouleau du livre en toi, Jean chapitre 10, verset 34, tu deviens Dieu. Donc, pour devenir une lettre écrite, pour devenir un rouleau vivant, pour devenir réellement ce que ta destinée a prévu, il te faut devenir Dieu. C'est de ta responsabilité par les enseignements de faire cette démarche-là. Et ce n'est pas en un jour qu'on y arrive, hein? Parce que la plupart des chrétiens, ils fouillent ces versets-là.
C'est-à-dire, ils ont même du mal à les regarder. Là où on a dit, vous êtes des dieux. La personne se dit, oh, mais il veut dire quoi? Si je suis Dieu, donc je ne vais plus faire les veillées de prière, donc je ne vais plus faire les nuits de la traversée, donc je ne vais plus faire les marathons de... Les sorciers du village ne vont pas avoir mes chevilles. Là, la sorcellerie ne va pas m'achever le premier... Non, pardon. Je ne vais pas prendre le risque, pardon. Je reste dans les vieilleries. Je reste dans le vieux vin. Je reste dans ce que Jésus a dit, un vêtement ancien, la friperie, le vieux, et tout ce qui a échoué, les gens restent dedans. Donc, tu connais désormais que l'objectif pour toi, je n'ai prié, crié, chanté, c'est bien, ça fait du bien à la chair, mais c'est pas là-bas où va se jouer la vie. La vie va se jouer dans son accomplissement, que tu deviennes une lettre écrite, c'est-à-dire un rouleau du livre, et de manière à ce que, moindre problème, tu as déjà le dépôt, le Saint-Esprit te donne les solutions. Entrons rapidement pour finir dans un cas pratique. Et ce cas pratique a pour objectif de démontrer que ce livre est vraiment fermé et que la plupart des gens qui le lisent, qu'ils s'appellent apôtres, pasteurs, prophétesses, diacres, brebis lambda, tout ce que tu veux, archevêque, archibishop et toute la marmaille, ils ne comprennent pas les Écritures parce qu'ils sont incapables d'ouvrir le livre. Incapables. Donc, on enseigne la lettre, on chante la lettre, on souffre dans la lettre, on patauge. Leurs yeux physiques voient la Bible qu'ils vont lire, elle est ouverte, mais spirituellement, elle est fermée pour eux. Elle est fermée. C'est ce qu'il faut savoir, bien-aimé. On doit se dire la vérité. L'heure est avancée. Le Seigneur revient bientôt. Plus tôt tu vas comprendre ces choses, mieux ça sera pour toi. Vous souffrez pour rien. C'est l'ignorance qui fait que les chrétiens souffrent, les pasteurs souffrent, les gens souffrent. Cas pratique pour démontrer que la plupart des gens, au moins 85% de ceux qui se disent chrétiens, quand ils lisent la Bible, elle est fermée pour eux. Prenons l'exemple, pas de n'importe qui, le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, quand il arrive, il est né la nuit. Il est né la nuit, pourquoi? Parce qu'il arrive sous la loi. La loi, c'est l'obscurité. Il arrive sous la loi. Maintenant, il va dire quoi? Il arrive sous la loi et tu sais que la loi n'est pas l'exacte représentation des choses. C'est une ombre. Et Jésus, quand il arrive d'entrée de jeu, il va dire ceci. Jean chapitre 16, verset 25. Jésus dit, « Je vous ai dit ces choses en parabole. » Ça, c'est une parabole. Plusieurs paraboles. Je vous ai dit ces choses en parabole. C'est normal parce qu'il vient dans l'ombre. C'est la loi. Ce n'est pas l'exactitude, ce n'est pas l'exacte représentation. Et il est dit, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Mais pour le moment, je vous parle en parabole. Maintenant, les gens, ils enseignent la parabole, la lettre. Une viande crue. C'est pour ça que quand les gens consomment ça, ils ont des maladies. Plein de chrétiens sont malades, des cancers, des ceci, de cela. Ils mangent une viande crue. Une parabole.
Et les gens pensent que tantôt, c'est un dessin animé, tantôt, c'est de l'histoire, tantôt, Dieu ment, tantôt, c'est faux. Non, tout ce qui est écrit là-dedans, là, c'est réel, c'est vrai. Tu vas dans un endroit où les enseignements sont crus. Ne te pose plus de questions. Pourquoi tu dors mal, tu souffres, tu as des céphalées, des migraines. Tu es toujours dans des traitements à l'hôpital, ceci, cela. Ce qui est cru donne des maladies. Ce qui n'a pas la révélation, ça va tuer. Il est dit la lettre tue. Et c'est ça la lettre, c'est lorsqu'on ne comprend pas, c'est fermé. Et ce qu'on croit comprendre là, comme c'est de la viande crue, ça va te tuer. Jésus vient dire que moi, je parle seulement en parabole. Mais l'heure viendra où je vais donner la possibilité d'interpréter, de comprendre mon vrai langage. Et regarde ce qu'il va dire. Matthieu chapitre 28, il est dit ceci. Matthieu chapitre 28. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, virgule, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les gens oublient, mon frère, ma sœur. Le propriétaire a déjà dit que moi, je ne parle qu'en parabole. Ce qui veut dire que ce que tu lis là, c'est une parabole, ce n'est pas la réalité. Comment tu vas savoir que ce n'est pas la réalité? C'est parce que tu es prévenu qu'il te faut l'interprétation. Regarde l'interprétation. Tu dois faire une marche. Tu dois gravir une montagne de science, c'est-à-dire une montagne de la compréhension par la connaissance. Pour quitter la parabole qui est l'ombre, qui est l'inexactitude, et pour aller avoir la compréhension exacte. Si tu n'as pas cette capacité, si ton pasteur ne peut pas le faire, vous êtes dans le bois, vous n'êtes pas dans la foi. Jésus, dans Jean chapitre 17, versets 3 à 6, suis bien. Comment tu vas aller comprendre ce qu'il veut dire exactement? Parce que Matthieu chapitre 28, verset 19, tu sais que c'est une parabole, ce n'est pas la réalité. Donc, quand tu prends ce verset, tu ramasses une troupe de gens au bord de la rivière. Je te baptise au nom du Père. Reçois le Fils aussi et reçois le Saint-Esprit. On dit Amen, sors de l'eau. Pouf. Vous êtes dans les ténèbres de l'ignorance. Vous êtes vous êtes à la crèche des enfants. C'est bien, mais à partir d'aujourd'hui, sache ce qui est bien, hein, c'est quand un homme est averti. Sache que quand tu fais ça, tu es encore un enfant dans les choses de Dieu. Jean chapitre 17, 3 à 6, parce que tu es en train de pratiquer la parabole. Qui est l'erreur? Qui est l'ombre? Qui est quelque chose qui n'est pas exact? C'est un voile. Et vous fêtez le voile. Jean chapitre 17, verset 3 à 6. Nous tous, on a fêté le voile. On a été enfants aussi, mais on est sorti de l'enfance par la connaissance. Eh bien oui, il y a un temps pour toute chose. Mais tu ne peux pas toute la vie mener le combat spirituel alors que Dieu dit le contraire de ça. Et tu ne t'occupes pas des versets qui disent que non, il n'y a plus de ça, nous sommes dans le repos. Toi, tu t'occupes seulement des versets terrestres, la parabole, pour aller combattre, soi-disant, Satan, plier sa queue, ceci, cela et tout. Continue. Jean chapitre 17, verset... Écoute bien, regarde. Nous sommes partis de Jean chapitre 16, verset 25. Jésus dit, « Ah, moi je parle seulement en parabole. »
Nous sommes passés, on a pris un exemple. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez baptiser au nom du Père, allez-y, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, le gros de la troupe chrétienne va baptiser dans les eaux et tout, oubliant que ce qu'on leur a dit là, c'est une parabole. Nous poursuivons. Nous cherchons la révélation, l'exactitude. Jean chapitre 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre. C'est Jésus qui parle. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Regarde la contradiction apparente. Allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on te dit ça au singulier. Quand on dit au nom, on ne met pas X, non. 3, mais une seule personne. Jean 17, il vient dire que Père, en tout cas, je leur ai montré ce que tu m'avais demandé de leur montrer. Marc chapitre 16, verset 17 vient dire, ici là, Jean 17, 3, 6, il dit que le Père, moi, je leur ai montré, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Mais en Marc chapitre 16, verset, Matthieu chapitre 28, verset 19, il donne l'ordre, allez baptiser au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Jean chapitre 17, il vient dire que Père, en tout cas, tout ce que tu m'avais demandé de leur donner, j'ai donné. Marc chapitre 16, verset 17, maintenant dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Seigneur Jésus, s'il te plaît, je voudrais comprendre. En Matthieu 28, 19, tu nous dis aller au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En Jean 17, tu dis que Père, j'ai fini mon job, je leur ai donné tout ce que tu m'avais demandé à leur donner. Maintenant, Matthieu 28, 19, tu dis allez au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Maintenant, Marc 16, 17, tu viens maintenant encore changer, dire que la délivrance, la guérison, c'est en mon nom. Oh. Non, il y a quelque chose qui... Attends. Est-ce qu'on doit faire au nom du Père, Fils, Saint-Esprit? Après, il dit que non, Père, j'ai donné tout ce que tu m'as demandé à leur donner. Marc 16, 17, au lieu de dire encore que au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, vous aurez des miracles, ceci, cela, il dit non, 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 en mon nom. Tiens. Plus, Jean chapitre 14, verset 26. Il dit que, en fait, il fait comprendre, c'est normal que vous n'y comprenez rien parce que la parabole, pour que tu la comprennes, il faut que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, le Consolateur, vienne te donner la révélation. C'est ce qui fait comprendre en Jean chapitre 14, verset 26. Or, il est dit en Actes des Apôtres chapitre 4, verset 12, alors que Jésus parle du Père, le Père, le Père, le Père, Acte 4, 12 dit que sous le soleil, on ne peut être sauvé que par un seul nom. Lisons ça. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car
Il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et le verset d'après te précise que le nom de Jésus. Oh. Est-ce que ce que tu nous as donné, c'est le Père qui t'a demandé de nous donner? Un coup, tu viens de dire que non, on est sauvé seulement par toi. Luc chapitre 23, versets 35 à 43, vient te faire comprendre que Matthieu chapitre 28, verset 19, aller baptiser là, c'est la compréhension des enfants, et que si tu es passé par 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, enfant, et après tu as grandi, tu es devenu adulte, Luc chapitre 23, verset 35 à 43, là-bas c'est la compréhension des adultes. Il y a un criminel à la croix qui rentre dans le paradis le même jour, alors qu'il n'a jamais été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour dire que si tu crois en la parabole, tu iras à la rivière baptisé et tout comme les enfants. Mais quand tu vas devenir adulte, tu vas venir comprendre que le Père dont Jésus parle, Jean chapitre 10, verset 30, Jésus dit, « Oh, mais Philippe, mais vous cherchez à voir le Père. Mais le Père, c'est moi. Et le Père, c'est moi. » Donc, ce qui veut dire que si tu cours à la rivière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est bien si tu es encore enfant. Mais en réalité, c'est lui qui parle de lui. Et il va dire en Jean chapitre 15, verset 7, que si vous demeurez dans ma parole, et mes paroles demeurent en vous, le dépôt médical. Si tu as le dépôt médical en toi, demande ce que tu veux. Demandez là. N'oublie pas que là, on est en train de lire des paraboles. Donc, demander de Dieu, c'est pas demander des chrétiens, des enfants là. Ah, Dieu, donne-moi. Ah, ceci. Non, demander de Dieu, c'est la femme sage dans Proverbe. Il est dit la femme sage. Elle pense à un champ et elle l'acquiert, elle prend. Elle n'a pas besoin d'aller en retraite spirituelle. Elle pense, elle a le dépôt, elle sait quel médicament, quel verset biblique mettre en application pour que son dossier là-bas puisse passer ceci, cela. Elle agit en fonction de ce médicament-là et hop, elle remporte la chose. Raison pour laquelle, Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 5, là-bas il est dit, il y a un désormais. Quand tu as la révélation, tu viens comprendre, il y a un seul Seigneur, il y a un seul salut, il y a un seul baptême, il y a une seule foi. Et en passant, pour y arriver, par 1 Corinthiens 13, 11, tu commences enfant et après, tu dois toujours obligatoirement devenir adulte et être à même d'ouvrir le rouleau du livre qui doit désormais être en toi par la connaissance. Tu dois être un dépôt, une lettre écrite. Si tu es un dépôt, si tu es une lettre écrite, si tu es le rouleau du livre, à chaque fois que tu vas rencontrer une difficulté, que ce soit dans ta propre vie, peu importe le domaine, que ce soit pour les enfants, ceci, cela, c'est-à-dire la solution va venir de ton dépôt.
La solution va venir de ton dépôt pharmaceutique. Jésus a dit, si mes paroles sont... Les paroles, c'est ça? Eh oui. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 7. Jean 15, 7. Eh oui, c'est ça. Si vous demeurez en moi, virgule, et que mes paroles demeurent en vous. On n'a pas dit si tu jeûnes, si tu pries comme à l'époque de Moïse et des enfants. Non. Si tu deviens une pharmacie ambulante, si tu deviens une pharmacie ambulante, ça sont des versets bibliques. Ce sont des solutions à toutes sortes de problèmes dans la vie. Il est dit que si tu deviens une pharmacie ambulante, tout ce que tu veux, tu prends. Tu as les antibiotiques, antidouleurs, Eludril, maux de gorge, tout. Je suis armé. Il y a tout. Si c'est un baume pour masser le dos ou quoi, j'ai ça dans ma pharmacie. Je suis bien armé. À toi maintenant de devenir aussi, ma sœur, mon frère, tout un rouleau du livre. Et à partir de ce moment-là, tu verras que ça deviendra simple. Tu verras que ça deviendra simple. Dieu m'entend parler. Je l'ai déjà dit une ou deux fois, mais je n'aime pas le dire parce que les chrétiens sont frileux face à la vérité. Parce que les chrétiens sont très ignorants souvent. Mais je l'ai déjà dit. Et je vais le redire pour que quelqu'un comprenne bien. À partir du jour où, par la révélation divine, le Saint-Esprit m'avait fait comprendre que lorsque je prie, je suis motivé par la peur. C'est la peur qui faisait que, avant de dormir, je prie au moins 1 heure. Quand je me réveille, je priais même 2 heures. Le jour, je l'ai fait pendant beaucoup d'années. Mais le jour où le Saint-Esprit m'a éclairé, me faisant comprendre que, oh, mais tu ne sais pas que le Saint-Esprit, c'est Dieu, et que Dieu est un lion, ben, et c'est vous qui dites que vous avez le Saint-Esprit. Donc, tu as un lion avec toi? Que tu dormes, que tu te réveilles, il est là, il monte la garde. Personne ne peut venir te titiller. C'est ton ignorance qui fait que tu souffres à jeûner, prier, si cela, à chasser les mouches, et si cela, les abeilles, les cafards, moindres cafards. Au nom de Jésus! On voit Satan partout et tout. Et depuis que j'avais reçu cette révélation, des adultes et non des enfants, j'avais quitté l'enfance, la petite enfance, pour rentrer dans l'âge adulte. Et Dieu m'entend parler. Le chrétien se ment à lui-même aussi, c'est pas bien. Que ton oui soit oui, ton non soit non. Moi, le jour où j'avais compris ça, j'ai pris la décision de marcher comme un adulte. Jusqu'aujourd'hui, Dieu m'entend parler. Peut-être 6 ans maintenant. Peut-être vers 7 ans. 6 ans, 7 ans, par là. Depuis que j'ai compris ça, je n'ai plus jamais prié ni au réveil, ni avant de dormir.
ni dans la rue parce que j'ai entendu un bruit, peut-être que Satan est derrière moi. Jamais, plus jamais. Toutes les personnes qui m'ont accueilli chez elles depuis ce jour-là, elles sont vivantes, elles peuvent témoigner. Il n'y en aura pas une, que ce soit à l'île Maurice, que ce soit en Belgique, que ce soit à la Martinique, en France, là en Suisse, là où je passe, il n'y a pas une personne qui peut dire qu'elle m'a vu prier pour moi. Non. Qu'elle m'a entendu chasser Satan dans la chambre ou bien prier. Non. J'ai été délivré de la peur. Je suis libre. Je vis dans le repos. Je n'ai pas besoin de prier parce que je me suis fait un dépôt pharmaceutique. Quand il y a un problème, je puise dans mon dépôt. Je n'attends pas prier pour qu'un Dieu qui vienne d'Argentine vienne m'aider. Non, il est déjà là, le dépôt pharmaceutique est là. Ma prière, c'est que toi aussi, tu quittes la petite enfance pour nous rejoindre à l'âge adulte. Tu verras la vie être simple. Tu ne vas pas souffrir. Dieu ne ment pas. C'est ça, les chrétiens trahissent Dieu. Un jour, j'ai applaudi, j'ai entendu un pasteur dire dans son église, « Ah, j'étais content. À bas les traîtres, les chrétiens traîtres, mais qui nous trahissent. Ils disent qu'ils ont Dieu, mais quand les païens les voient des gens sans Dieu. C'est la traîtrise. C'est la traîtrise. Et il avait encore ajouté, « À bas les rebelles !» Mais oui, il a raison. Pour finir, je réponds rapidement. Il y a quelqu'un qui m'a posé des questions sur mon répondeur. Sur la première question, c'est est-ce que parce qu'il y a des livres, les gens écrits sur ça, on dit, il y a des pasteurs qui disent, la personne est écoutée à droite, à gauche. Est-ce que pour choisir la bonne épouse ou le bon mari, est-ce qu'il faut choisir le bon signe zodiacal? Bien aimé, sur Terre ici, nous rencontrons les mêmes problèmes. Si cette personne se pose cette question, c'est qu'il y a des millions de gens aussi qui sont dans ce questionnement. Pour répondre à cette question, il faut savoir ceci. 1. Même la parabole de Jésus ne nous a pas enseigné que on choisit les gens par le signe zodiacal. Non. 2. Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. Il a déjà dit qu'il ne fait pas de favoritisme. C'est terminé. Il y a un médicament qui est là. Il y a un médicament, un feu rouge qui dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc déjà, ça élimine le fait de croire qu'il y a des signes du zodiaque qui sont bien pour être... Non. Chez les scorpions, tu trouves des menteuses. Chez les béliers, il y a des menteurs. Chez les lions, il y a des fourbes. Si tu vas chez Sagittaire, il y a des hypocrites aussi là-bas. Et tout ce que tu trouves chez Bélier en bien, tu trouves ça aussi ailleurs. En mal, tu trouves ça aussi ailleurs. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il a dit, il va te donner, s'il vient en toi, le Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit te donnera le don du discernement des esprits, qui te permettra de reconnaître une menteuse d'une personne honnête, qui te permettra de reconnaître un baratineur d'une personne qui dit la vérité. C'est toutes les choses sont claires.
Les choses sont claires. Ce que nous savons, c'est que la Bible nous dit qu'il y a le bon grain et l'ivraie. Le vrai et le faux sont au même endroit. Maintenant, dans le rouleau du livre, si tu as le rouleau, donc tu as le Saint-Esprit, pour être à même de reconnaître ce qui est vrai et de reconnaître ce qui est faux. Et comme Dieu ne fait pas de favoritisme, tu n'as pas oublié cette parole. Donc, à partir de là, tu élimines toute aventurière, tout aventurier qui fait des lives TikTok pour dire que si tu es bélier, il faut aller choisir tel signe ou quoi. Non. C'est le discernement des esprits. Il y a de bonnes personnes partout, peu importe le signe du zodiaque, et il y a des personnes moins bonnes aussi partout. Donc, c'est par le discernement des esprits que on réussit à ne pas se tromper. Deuxième question sur, voilà, nous chrétiens, il est recommandé de manifester de l'amour et il y a des endroits, des fois, quand tu partages avec des frères et sœurs que tu veux faire tel genre d'études ou tel projet, on te dit non, mais toi aussi, il faut être humble, ne cherche pas des trucs là-bas, sois simple, Dieu, l'amour de Dieu, c'est la simplicité, ceci, bien aimé. Ça, c'est l'égarement dans ce monde. En commençant par Jésus, qui est le premier d'entre les frères, qui est le premier d'entre les frères dans ce monde. Il ne faut pas comprendre, il ne faut pas confondre l'amour, la manifestation de l'amour avec l'ambition personnelle. Ce n'est pas interdit, puisque quand tu envoies ton enfant à l'école, tu aimerais qu'il soit premier de la classe. Tu ne l'envoies pas pour être dernier. Tous les clubs de basket, handball, partout, tout le monde veut être premier. C'est incroyable, mais ça, c'est une malédiction. Donc, sœur, il ne faut pas mélanger les choses. L'amour, c'est l'amour. L'ambition, c'est l'ambition. Ce n'est pas interdit, c'est très bien. Le m'as-tu vu, jouer l'intéressante, l'intéressant, ça aussi, c'est autre chose. Maintenant, l'amour, c'est-à-dire l'amour selon Dieu, c'est pas l'amour mécanique dont on a toujours entendu parler. Ah, être bon, ah oui, aimez-vous les uns les autres, on fait la bise à tout le monde. Ah, mais ça, bonjour. Ah, mais ça, bonjour. La Bible déclare, c'est bien, mais il y a des médicaments dans le dépôt pharmaceutique qui te disent l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Tu ne peux pas faire comme si ce médicament n'existe pas. Tu ne peux pas faire comme si ce verset biblique n'existe pas. Si on te l'a donné, c'est que certainement un jour tu en auras besoin pour sortir d'une difficulté familiale. Si tu oublies, comme la plupart des chrétiens, tu rencontreras des problèmes. L'amour ou l'amour agapé ne veut pas dire on t'invite là-bas, tu es parti, tu manges. On t'invite là-bas, ah oui ma soeur, on est dans l'amour, viens, tu vas boire. On t'invite là-bas, tu cours là-bas, mais tu vas où? Ah non, barbecue chrétien, je veux un barbecue chrétien là-bas. On va finir par t'empoisonner. Si dedans, là, il y a des gens qui ne supportent pas ta réussite. Attention. Et tu as des paroles, des versets bibliques, des médicaments qui te mettent en garde. Proverbe chapitre 27, verset 12. L'homme prudent, il voit le mal de loin. Et il se cache, c'est-à-dire, il ne va pas à toutes les invitations. Il flaire d'abord. Bref,
On s'arrête là. Aujourd'hui, voilà, j'ai répondu à ces deux questions, mais les prochaines mardis, donnez-moi les livres, s'il vous plaît. Les bien-aimés, vraiment, c'était une grande joie d'avoir gravi la montagne de le rouleau du livre avec vous. Je vous conseille toujours de lire. Vous pouvez vous procurer les ouvrages Échographie du mariage, La vie nouvelle, ce sont mes derniers ouvrages. J'ai dit vous êtes des dieux, ainsi est la foi, le dépouillement spirituel et sa conservation, le chrétien égal étranger voyageur destiné à ne pas souffrir, et il y a autopsie de la foi, ouvrage disponible, vous pouvez m'envoyer des messages, vous les aurez, c'est bon prix et peu importe le pays, ils arriveront. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Franck Cana, École de la foi révélée sur YouTube. Et on se retrouvera. Si vous avez des questions, vous les envoyez. J'y répondrai individuellement. Si vous voulez que j'en parle personnellement avec vous, vous me mettez votre numéro de téléphone et je vous appellerai. Et le Seigneur nous aidera à apporter des éléments de réponse à vos préoccupations, vos invitations, vos propositions. Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera demain matin sur TikTok pour gravir une autre montagne. Shalom.